Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour nos rituels. Eh bien, en premier lieu, je vous laisse me montrer la case du jour d'aujourd'hui. Ok, donc c'est cette case-là qu'il fallait me montrer. Forcément, à la suite des autres, une case blanche, parce que c'est les cases des jours où on travaille. Est-ce que tu peux me dire quel jour nous sommes et me le montrer sur le calendrier? Nous sommes jeudi. Jeudi, alors on regarde. Nous sommes sur cette case-là. Si j'arrive à retrouver ma souris. Voilà. Nous sommes sur cette case-là, on regarde juste au-dessus. C'est ce jour-là, jeudi. Très bien. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 9. Ok. Et en quel mois sommes-nous? Nous sommes au mois d'avril. C'est ce qui est marqué en haut, toujours le mois est marqué en haut. Hier, je t'avais posé une question, je te la repose aujourd'hui. Combien il reste de jours de travail dans la semaine? Combien il nous reste de jours à travailler dans la semaine, sans compter aujourd'hui, bien sûr. Il reste un jour de travail. Si tu regardes, la semaine, je te rappelle que c'est sur une ligne. Dans une semaine, il y a 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jours. C'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est une semaine. Et puis après, quand ça recommence, c'est une autre semaine. Donc c'est une autre ligne. Ok. Et si on regarde les cases blanches, il en reste une. Il reste un jour de travail dans la semaine et 2 jours où on ne travaille pas, c'est le week-end. Allez, nous allons écrire la date. Donc nous sommes jeudi 9 avril. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du jour d'aujourd'hui? L'étiquette du jeudi est la marron. Nous sommes le 9. Est-ce que tu peux me montrer le 9? Le voici. Et enfin, nous sommes au mois d'avril. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette que je dois prendre? C'est celle-ci, avril. Et en quelle saison sommes-nous? Nous sommes au printemps. Je te relis la date et après, c'est à toi de me la dire. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril et c'est le printemps. À toi. Maintenant, je te laisse prendre une feuille et un crayon et recopier la date que je t'ai mis devant les yeux, jeudi 9 avril. Applique-toi bien pour que toutes les lettres aient bien la même taille, qu'il y ait un espace entre chacune des trois parties de la phrase, chacun des mots. Jeudi 9 avril, il y a bien un espace entre chaque. Voilà, tu prends une feuille, un crayon, tu prends le temps d'écrire la date, je te laisse mettre pause sur la vidéo et relancer la vidéo quand tu as écrit la date. Voilà, tu as dû écrire la date, on peut continuer. Alors, aujourd'hui, nous allons encore compter les élèves qui sont présents dans cette classe-là. C'est une classe composée d'élèves rouges et d'élèves bleus. Comme d'habitude, on va d'abord compter les élèves rouges, puis les élèves bleus, et enfin, nous compterons combien il y a d'élèves en tout dans la classe. Alors, est-ce que d'abord tu peux me compter et me dire combien il y a d'élèves rouges? Alors, il y a 13 élèves rouges. Et je l'écris. 13 élèves rouges. Est-ce que maintenant tu peux me compter les élèves bleus? Il y a en tout 16 élèves bleus. Je le mets. 16 élèves bleus.
Ok. Et alors, 13 élèves rouges et encore 16 élèves bleus. Combien ça fait d'élèves en tout? Je te laisse compter. Alors, si tu ne t'es pas trompé, normalement tu as dû trouver 29. Il y a 29 élèves dans cette classe. Si jamais il y avait eu un élève de plus, est-ce que tu sais le nombre qui vient après le 29? Une fois qu'on a fait tous les nombres avec 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, on recommence avec 30. Tu le sauras pour la prochaine fois. Dernier exercice, juste avant, juste après, je vais te donner un nombre et je veux que tu me donnes soit le nombre juste avant ce nombre, soit le nombre juste après. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire le nombre qui vient juste après le 7? Juste après le 7, il y a le 8. On peut vérifier, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y avait bien le 8 juste après le 7. Normalement, toi, il faut que tu sois capable de retrouver le nombre qu'il y a juste après un autre, donc là, juste après le 7, sans avoir à recompter depuis le début. Juste de savoir qu'après le 7, il y a le 8. Est-ce que tu peux me dire quel est le nombre qui vient juste après le 16? Après le 16, le 17. Est-ce que tu peux me dire maintenant le nombre qui vient juste après le 25? Après le 25, il y a le 26. Et enfin, est-ce que tu peux me dire le nombre qui vient juste après le 28? Après le 28, il y a le 29. Ok, maintenant, je vais te demander de me dire le nombre juste avant. Par exemple, est-ce que tu peux me dire le nombre qui vient juste avant 7? Le nombre qui vient juste avant le 7 est le 6. Si on recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y avait bien le 6 juste avant le 7. Normalement, tu n'as pas besoin de recompter. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui vient juste avant le 16? Juste avant le 16, il y a le 15. Quel est le nombre qui vient juste avant le 25? C'est le 24. Et quel est le nombre qui vient juste avant le 28? C'est le 27. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Cet exercice, n'hésite pas à y jouer avec tes parents. Peut-être qu'il y a des nombres qui sont encore un petit peu durs. Quand on dépasse des fois au-dessus de 10, des fois au-dessus de 20, ça peut devenir un petit peu dur. Tu peux t'entraîner avec tes parents, qu'ils te donnent un nombre et tu dis le nombre qui vient juste avant et le nombre qui vient juste après ce nombre pour t'entraîner, en commençant d'abord par ce que tu arrives à faire, puis en montant un petit peu pour que ce soit de plus en plus dur. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à demain.